Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler beaucoup de choses. On va parler évidemment d'une petite mise à jour sur la situation concernant Pedri, qui évidemment est blessé, mais il y a eu des nouvelles assez positives, donc on va évoquer ce sujet. On va également parler de la petite soirée qu'il y a eu hier soir entre les joueurs du Barça, le FC Barcelone également, pour le lancement de la nouvelle plateforme de stream du Barça qui s'appelle Barça One. Donc on va parler des prises de parole de Laporta, d'Araujo, etc. Bref, il y avait beaucoup de monde lors de cette soirée. Et revenir de manière plus générale sur toutes les informations qui sont sorties, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont sorties ces dernières heures avec l'arrivée de Jorge Mendes qui était pendant quelques heures à Barcelone et qui s'est réuni avec Laporta. Bon, allons-y, on commence. Alors, comme je vous l'ai dit, Pedri, la situation, elle est claire. On avait vu Pedri en larmes lors du match contre l'Athletic Club à San Mamés. Des tests ont été effectués pour le Canari. Bon, finalement, la blessure serait moins grave, la blessure serait moins large. Ce ne serait pas une rechute, mais plutôt une nouvelle blessure. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Barça, qui devrait donc bien perdre Pedri pour 5 à 6 semaines, et pas plus. Donc évidemment, ouf de soulagement, on s'attendait peut-être à ne plus le voir, mais encore une fois, avec Pedri, on donne des délais de 5 à 6 semaines, mais comme vous le savez, c'est un joueur qui est, on va dire, en cristal, et donc beaucoup de mesures avec Pedri. On sait qu'il va peut-être être de retour, mais le club pourrait demander à ce qu'on retarde un petit peu plus pour qu'il soit en condition optimale. Donc ça, c'est quelque chose d'assez habituel avec Pedri. Également une info qui est sortie ce matin par Fernando Polo, qui a dit que le Barça travaillait avec un accord de sponsoring, qu'il y avait de l'optimisme, un accord de sponsoring de poids qui pourrait amener de l'argent. Donc ça, c'est un élément important pour le Barça qui a besoin de cash assez rapidement. Et également, il nous annonce que le Barça travaille encore une fois pour remplacer Libero Football Finance. Mais bon, c'est pas une nouveauté. On est au courant. Ça fait déjà assez longtemps qu'on en parle. On attend toujours que cette situation soit réglée parce qu'elle n'est pas encore réglée. Et il faudrait que le club se dépêche. Mais en tout cas, il y a un élément assez important. C'est le lancement de Barça One qui fait partie de Barça Vision, Barça Media, Barça Studio. Donc ça, c'est également quelque chose d'important. Le Barça également est en négociation avancée pour prolonger les contrats de Koubarsi, Hector Fort et Marc Guiou, donc tous les jeunes du FC Barcelone, en plus de Lamine Yamal. Donc il y a déjà un accord avec l'agent Jorge Mendes pour le prolonger lorsqu'il aura déjà 18 ans. Donc ça, c'est un élément aussi important. Le futur du Barça est en pleine préparation. Alors, hier, il s'est passé une soirée Barça One, donc a été annoncé la plateforme de streaming. Il y aura des films concernant certains joueurs. Le premier joueur qui a été ciblé pour cette plateforme, c'est Ronald Araujo. Donc il y a un documentaire qui est sorti sur les origines de Ronald Araujo, c'est très intéressant. Donc ce docu devrait sortir en avril sur la plateforme Barça One. Il y avait Laporta, etc. qui étaient présents, des joueurs. On a pu entendre certains propos, puisque Laporta, comme vous le savez, a été interrogé sur le futur d'Araujo. Il a dit qu'il voulait le prolonger à vie. Ronald Araujo ne s'est pas prononcé quant à lui sur son futur, on ne lui a pas posé la question, mais il s'est exprimé en disant, par exemple, que l'objectif du Barça était de gagner tous les titres possibles et qu'il fallait donc ne rien lâcher jusqu'à la fin de la saison. Et qu'évidemment les blessures de Pedri et de Jong étaient très importantes, que c'est des joueurs importants, mais qu'il fallait suppléer leurs absences. Laporta s'est exprimé plusieurs fois en disant qu'Araujo était le type de joueur que le Barça voulait, qu'il ne fallait pas abandonner au Barça, on pouvait perdre ou gagner, mais ne jamais abandonner. Donc ça, c'est un discours typiquement de Laporta. Une petite soirée pour les 25 ans également d'Araujo, puisqu'aujourd'hui il fête ses 25 ans. Tu as Rafinha qui a débarqué avec un gâteau d'anniversaire. Bref, une belle petite soirée à Barcelone pour présenter Barça One, donc création de Barça Studios du FC Barcelone, avec le premier documentaire sur Ronald Araujo. Ensuite, une autre petite info, c'est le fait que Xavi, afin de remplacer les absences au milieu de terrain, eh bien, il prévoirait de mettre Rafinha comme relayeur. Bon, c'est pas une nouveauté, on l'a déjà vu sur certains matchs, surtout des fins de match où le Barça était en difficulté. On voyait Lamine Yamal jouer l'ailier et Rafinha jouer l'espèce de relayeur beaucoup plus au milieu de terrain.
moi, je suis quand même plutôt intéressé de voir cette formule parce que Rafinha, pour moi, c'est de moins en moins un ailier. C'est plutôt un joueur limite d'axe. Il dribble pas beaucoup, il a une belle qualité de passe. Donc pour moi, ce serait pas mal de pouvoir le tester. De toute façon, on peut rien faire de mieux. On va pas vouloir, je sais pas, Sergi Roberto ou Roméo. Là, il faut quelque chose d'un peu plus fort. Et bon, si on peut tester Rafinha à ce poste-là, pourquoi pas. Il y avait également Jorge Mendes qui était à Barcelone pour quelques heures seulement. Il a donc rencontré Joan Laporta au restaurant. Il y a eu une réunion entre les parties. Bon, ce qu'on a pu connaître maintenant de cette réunion, c'est qu'il y a eu le futur de Cancelo et de Félix qui ont été évoqués, que la situation pour le Barça, c'est que il faut demander un prêt pour Joao Félix et pour Cancelo, un nouveau prêt à l'Atlético et un nouveau prêt à Manchester City. Évidemment, il faudra voir la réponse des clubs qui sont propriétaires de ces joueurs, mais en tout cas, Cancelo, quand on l'a interrogé lors de la soirée Barça One, il a dit qu'il voulait rester à Barcelone. Et on sait que City, Pep Guardiola ne veulent pas de Cancelo. Donc il faudra également voir si un nouveau prêt sera possible, et même chose pour Joao Félix, parce qu'on sait que l'Atlético voudrait plutôt le vendre dans d'autres championnats, notamment en Arabie Saoudite. Mais si le joueur ne veut pas y aller, et s'il veut qu'aller à Barcelone, il faudra trouver une solution. Et on sait que l'Atlético veut plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire selon des conditions, sauf que le Barça ne le veut pas. Donc ça aussi, beaucoup de discussions qui devront avoir lieu entre les parties, l'Atlético, le Barça et surtout Manchester City pour régler ce problème. Il y a eu une rumeur qui est sortie également concernant Paulo Dybala plus tôt dans la journée d'hier, concernant le fait qu'il avait une clause libératoire de 12 millions d'euros. Bon, soyons sérieux, c'est pas une priorité aujourd'hui. En plus, c'est un profil très similaire à Joao Félix. Ça peut être une option si Joao Félix ne peut pas rester à Barcelone, mais aujourd'hui, il parlait de recrues et dépenser de l'argent pour des recrues. C'est impossible de le prévoir. Peut-être lors de l'été, lorsqu'il y aura eu des ventes préalables, etc. Mais aujourd'hui, c'est inutile de parler de tels joueurs parce que tout simplement, le Barça n'a pas encore réglé ses problèmes de fair play financier, n'a pas eu des baisses de salaire ou des ventes pour générer tout simplement du fair play. De toute façon, le Barça a mieux à faire avec notamment Barça Studio, Libero Football, Finance qui doit être remplacé parce que si tu ne le remplaces pas, tu es dans une situation très très compliquée. Donc voilà pour toutes les informations, on va dire, les plus importantes de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.